Bonsoir Insta, bonsoir à tous. Live 67 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Live un peu tardif, je cale la caméra. Live un peu tardif parce que j'animais une formation ce soir. Et comme toujours en voiture, sur le chemin du retour, j'ai eu plein d'idées, de belles prises de conscience. Et waouh! Si vous regardez en replay, mettez-moi un commentaire ou un petit cœur, que je sache que vous avez regardé, que vous avez aimé. Si mes lives vous inspirent, si ça résonne chez vous, n'hésitez pas à les partager en story. Parce que j'espère qu'ils peuvent être utiles à d'autres. Je remets un peu mes idées en ordre. Cette semaine est hyper challengeante pour moi. Elle est chaotique cette semaine. Et en voiture, justement, tout à l'heure, je remonte tout juste de la voiture. J'étais très pressée de venir en live. Et dans la voiture, j'ai repensé à cette époque, avant mon burn-out, à toutes ces années où je n'étais pas actrice de ma vie. C'était comme un film qui défilait sur un écran de cinéma. Et moi, j'étais spectatrice et je regardais la vie passer. Alors, c'est sûr que c'était vachement confortable, hein, mais mon burn-out, il est arrivé parce que c'est comme si j'étais morte à l'intérieur. Parce que je prenais pas les rênes de ma vie. Et parce que je laissais mes peurs prendre le dessus. Toutes ces choses que j'osais pas faire. Et c'est vraiment à l'époque comme si je regardais ma vie défiler sur un écran de cinéma. Et cette semaine est très chaotique. Mais putain, je suis vivante. Et ma vie, il y a de la vie dans ma vie. Et au final, j'ai demandé ça. J'ai voulu ça. J'ai voulu ces moments de chaos. J'ai désiré ces moments où l'univers vient me challenger. J'ai désiré vivre ce que je vis cette semaine. Et même si c'est pas évident, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet et j'y reviendrai sans doute plus tard, mais c'est franchement pas ce qui se passe pour moi qui est important. C'est comment je l'aborde, c'est comment je le vis. C'est ça qui compte finalement. Parce que c'est tellement ce que j'ai voulu. Et là, je sais qu'en ce moment, l'univers me teste, la vie me teste, et c'est moi qui me suis mise dans cette situation où il y a des choses qui viennent me tester. Et là, vraiment, je me suis reprojetée en arrière avec cette Aurélie d'il y a quelques années. Avant le burn-out, c'était confort, hein. Il n'y avait pas de chaos, hein. C'était relax. Hein. C'était relax, mais qu'est-ce que je me faisais chier. Et c'était vraiment une mort lente à l'intérieur. Et puis après, j'ai pensé à la moi du futur. Quand elle repensera à ce que je vis là en ce moment, et qu'elle se dira... tu vois, t'as réussi.
Tu vois, tu as traversé ça. Et regarde où ça t'a mené. Et du coup, ça fait changer complètement notre regard sur les choses. Ça, c'est le premier truc que je voulais vous dire. Parce qu'au final, vraiment, j'ai voulu ce que je vis en ce moment. J'ai besoin de vivre ce que je vis en ce moment. C'est hyper important que je vive ce que je vis en ce moment. Et c'est en train de m'amener tellement d'enseignements. Parce qu'à côté de ça, je suis hyper reconnaissante de toutes celles qui sont entrées hier dans Social Light. Alors ouais, c'est un espace gratuit et on pourrait se dire c'est facile, c'est ce que je vous ai partagé en story. Mais non, en fait. Non, en fait. J'ai pas toujours réussi à transmettre ce que je vibrais et ce que j'avais envie de partager. Et des choses gratuites, j'en ai créé. Et il n'y avait personne dedans. Ou presque personne. Ou ça fonctionnait pas. Ou c'était pas la bonne vibe pour moi. Et j'arrivais pas à maintenir. Et là, je crée un lien avec l'extérieur à travers mes propositions. Et je sais que je dois aussi aller me connecter à quelque chose de plus grand et encore plus sortir de ma zone de confort et encore plus aller oser proposer des choses que je n'aurais pas osé jusque-là. Je veux oser encore plus et j'ai besoin de moments chaotiques comme ce que je vis en ce moment pour aller me relier à ce quelque chose de plus grand. Et ce que je comprends aussi, c'est que des moments de chaos comme ça, il y en aura toujours. Il y en aura encore. Alors, ce ne sera pas tout le temps chaotique, heureusement. Mais il y aura encore des moments comme ça. Et c'est dans ces moments de chaos qu'on trouve les solutions, qu'on va puiser dans nos ressources insoupçonnées, qu'on voit si on arrive à garder le cap. Comment on garde le cap? Est-ce que ça nous amène en fait? Je crois que c'est très brouillon ce live, mais c'est pas grave. C'est vraiment le fruit de ce que j'ai envie de vous partager et j'ai pas réussi à mettre mes pensées en ordre même si j'ai eu un trajet d'une demi-heure en voiture pour le faire. Et ce chaos, je l'accueille parce que je l'ai voulu vraiment. J'ai réalisé dans la voiture à quel point j'ai voulu ce chaos. Et à quel point j'en ai besoin pour déclencher, pour mettre en route le plus grand qui doit m'arriver. Et c'est hyper puissant ce que je vis en fait, parce que d'un côté c'est très challengeant, c'est assez difficile à certains moments, et d'un autre côté, je me relie à cette confiance que tout va aller bien. Je me relie à cette moi du futur qui, quand elle regardera ça rétrospectivement, quand elle y repensera, elle me dira, tu vois, c'était le bon moment pour vivre ça. Et réussir à me relier à ça, en fait, ça me porte. Et ce que je voulais dans ma vie, c'est de la vie, tout simplement. Mon burn-out, c'était dire stop à cette vie qui n'avait pas de vie. Et là, je me sens vivante, mais je me sens vivante chaque jour, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important. Et je me sentais pas vivante comme ça avant ça. Et je me dis, ouais, je vais vraiment me frotter à la vie, quoi. Alors, c'est pas que d'aujourd'hui, hein, ça fait un moment, mais je le fais de plus en plus fort avec
avec de plus en plus de courage, avec de plus en plus de détermination. Et c'est ça la vie. La vie, c'est pas regarder les choses défiler en se disant ça va bien comme ça. Si on n'évolue pas, on régresse en fait. Et même si on évolue qu'un tout petit peu, on évolue, mais ne pas évoluer, c'est réellement régresser. Et je me suis jamais sentie aussi vivante. Et il n'y a pas que dans les choses agréables qu'on se sent vivant. Parce que la vie, c'est les deux faces d'une pièce. C'est l'ombre et la lumière, c'est les deux. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et là, vraiment, je suis en plein dedans. Et même si c'est pas évident, franchement, tout à l'heure, pendant le trajet, j'avais énormément de reconnaissance pour ce que je vis là, en ce moment, pour ce chaos. Et en même temps, je me sens hyper stable, hyper solide et debout. Et je sais que je vais rester debout et c'est vraiment puissant de ressentir ça. Et c'est en train de m'inspirer vraiment quelque chose il y a une proposition qui va arriver dans les prochaines semaines, pas tout de suite, parce qu'elle a besoin de grandir. Mais il y a une proposition vraiment puissante qui va arriver à la suite de ça, de ce que je vis là en ce moment. Et si ça prend... non, c'est pas si ça prend, quand ça prendra l'ampleur que ça doit prendre, ouais, ça va être franchement génial. Et je laisse germer ça à l'intérieur, je laisse ça grandir. Mais waouh, quoi. Et donc, ces moments chaotiques, voilà, je la vis pleinement, cette semaine chaotique, avec tout ce qu'elle est en train de m'apprendre, avec tout ce que je suis en train d'en retirer. Et merci, quoi. Et merci à toutes celles et ceux qui sont autour de moi. Merci pour tous ces échanges qu'on a. Merci pour toutes ces rencontres. Merci pour tout ce qui arrive, parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent. Et ce week-end notamment, je pense que je vais vivre des choses de dingue ce week-end. Je vous en reparlerai, mais je veux le vivre d'abord. Enfin, je fais un peu de mystère, mais il y a des choses que je peux pas vous partager là, du moins pas encore. Et c'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie. Et la vie, c'est pas que les bons côtés. Et aussi, ce que je réalise, c'est que des moments challengeants comme ça, il y en aura tout le temps. Et là, je suis en train de... C'est comme si j'étais en train de me préparer pour ces futurs moments challengeants qui arrivent. Là, c'en est un. Et il y en aura d'autres. Et des périodes de chaos, il y en aura d'autres. Mais du chaos, on ressort toujours quelque chose de beau, de plus grand. Et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour ça, parce qu'à côté de ça, il se passe aussi plein de très belles choses. Et ce chaos, c'est à moi de j'allais dire de l'affronter, mais j'aime pas trop le vocabulaire guerrier comme ça. C'est à moi de me tenir debout au milieu de ce chaos, finalement. Et merci pour ce chaos et tout ce qui vient m'apprendre. Voilà. Ce live, il résonnera pour les personnes avec qui il doit résonner. Mais en tout cas, c'était moi ce que je voulais vous dire ce soir. Et même si c'était pas très structuré, pas très clair, je pense que le message passera aux personnes qui doivent le recevoir. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
Et je vous dis à demain. Et je vous embrasse très très fort et accueillons le chaos, embrassons le chaos parce que il vient tellement, tellement nous faire grandir. Je vous embrasse très fort et à demain. Ciao.